important. Car on doit apprendre que dans ces 5 mois, tu dois combattre contre 5 forces spirituelles. La première force spirituelle que tu vas combattre est appelée la reine du ciel. Son nom original c'est Astar. Elle, cet esprit se trouve dans la lune. C'est lui qui est mandaté d'œuvrer dans les religions. Et la deuxième force spirituelle se trouve dans le soleil appelé Baal. Ce sont ces 2 forces spirituelles là qui opèrent dans les religions sur la terre. Donc au bon milieu de ce mois d'août, cet esprit qui se trouve dans la lune sera exhibé, sera exalté, sera célébré. Le mois passé, on lui a déjà fait le sacrifice. On lui a fait le sacrifice du sang. D'autres personnes, le 15 de ce mois d'août, vont les lever. Et lorsqu'on élève cet esprit, c'est les fétiches, les divinateurs, les géomanciens, ceux qui entretiennent les fêtes traditionnelles, qui prennent la relève jusqu'en décembre. Il faudrait qu'on élève d'abord le chef avant qu'il ne passe en action. C'est le chef ou bien le capitaine que nous appelons la reine. La reine du ciel est dans le catholicisme romain, on l'appelle Namaria. C'est un ange déchu dans la lune qui se révèle sous la forme de la femme. C'est pourquoi on l'appelle mère de Dieu. Pourtant Dieu ne peut jamais avoir de mère. Que tu le crois ou pas, c'est une vérité incontournable. Il sera élevé. Lorsqu'on les exhibe, donc tous les adorateurs religieux vont faire leur cérémonie. La prise de la pierre sacrée, la prise de la pierre, les cérémonies au trône, aux sièges ancestraux, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages. Dans ce mois d'août jusqu'en octobre. Et le troisième esprit qu'on élève dans l'année, c'est ça qu'on appelle Toussaint. La nécromancie, ou bien la prière adressée aux morts. Aller au cimetière faire des prières aux morts. C'est la troisième évocation dans l'année. Pas seulement Togo, mais dans tout le monde entier. Aux Amériques, en Allemagne, un peu partout. Aux Amériques, ces adorateurs se voilent le visage. Voilà, et les gens boivent des liqueurs enivrantes, ils posent des actes qui laissent à désirer. Et nous autres, nous l'appelons ici Toussaint. Voilà, la fête. La fête au moins eux-mêmes ils l'appellent la fête des saints. Dieu ne t'a jamais permis d'adorer ou bien de servir quelconque saint. Donc en novembre, les morts seront évoqués. Le 1er novembre exactement. Et cette cérémonie sera faite. Après la Toussaint. Voilà. La première semaine de décembre, on va faire promener ce fétiche là qu'on appelle ablo, et que eux-mêmes ils appellent sacrement. Ablo, c'est la reine du ciel.
Rebieso, leader Rebieso. Rebieso, c'est ça le sacrement. Le Dieu soleil. C'est pourquoi vous voyez que cette église ou bien cette assemblée là prend le symbole du soleil dans un camion, bien dans une voiture, et qu'ils promènent et ils font de petits temples, de petits hangars au carrefour pour lui en ce jour-là. Vous pouvez le voir ici à Lomé. Dieu merci pour eux. Et quoi, la corona a diminué un peu, donc cette année, assurément, ils vont le faire. Voici au carrefour qu'ils bâtissent ces petits hangars. Voilà, c'est ce que les adorateurs... C'est ce que les... C'est ce que les adorateurs des idoles font. Ils font des sacrifices de sang et de nourriture au carrefour pour captiver vos âmes. Et pour opprimer votre esprit. Ils vont le faire en décembre, au début du mois de décembre. La dernière semaine du mois de décembre, on fait une fête. On célèbre une fête en l'honneur du fils ou bien de l'enfant du Dieu soleil. L'enfant du Dieu soleil qui est né par Nimrod et sa propre mère oui, c'est ce Dieu soleil là qui a convaincu Nimrod à faire le sexe, à coucher avec sa mère appelée appelée Simiramis, pour que cet enfant Tammuz naisse. Donc Tammuz spirituellement c'est le fils du Dieu soleil. C'est lui qu'on appelle Babylone Dieu. Voilà, c'est lui. Lorsque tu veux le voir bien, tu veux le prier, tu dois passer par sa mère Simiramis, tu adresses tu donnes les prières à sa mère Simiramis qui après tout les confie à son enfant. Voilà, c'est ce qui se faisait à Babylone et c'est ce qu'ils ont possédé à Rome. Pour que les gens ne découvrent pas la vérité, ils ont pris le nom de Jésus pour remplacer ils ont remplacé le nom de l'enfant par le nom de naissance. À toi d'être sage et intelligent pour savoir si Jésus est né le 25 décembre. C'est Tammuz qui est né le 25 décembre. Car si l'ange de Dieu Gabriel a visité Marie au milieu de l'année en juillet et Marie a eu la grossesse en juillet, toi-même il faut compter de juillet à décembre. Est-ce que ça fait 9 mois pour qu'on dise que la grossesse est à terme? Civil calendrier. Ça c'est selon le calendrier civil. Même si c'est le calendrier religieux qui a pour premier mois octobre. Marie a les dîners à Delia, mais les religions peuvent et si Gabriel a rencontré Marie au milieu de l'année, le 6e mois, selon le calendrier religieux, il faut compter si ça jusqu'en décembre, si ça fait 9 mois. Oh, blémi. On vous a trompé, on vous a menti. Et vous dites que vous faites des études académiques, mais vous ne voulez pas découvrir la vérité. Yes. Oui, j'ai fini par comprendre que les grands érudits, ceux qui ont fait des études poussées, sont beaucoup plus séduits dans certaines assemblées que les profanes, les illettrés.
Toi, tu as eu ta licence? Il va oui, la petite me quoi, oui, la l'autre, quoi, nous, mais, le ou de Dieu, les tutsi, non, quoi, et le tutum, non, quoi, John Mobile, Mawe, les Zamnaïa. Tu es un anti de licence et tu viens dans l'assemblée de William, qui a de l'eau dans sa bouche, qui verse sur toi, et il dit qu'il te bénit, et tu crois en cela? Can't you use your brains? Ne peux-tu pas utiliser ton cerveau? Nous, le cas est que le bébé va, mais a développé, bébé, le peut, mutilamé, et peut, brain. Il y a ça, une chose que l'homme doit vraiment développer dans son conscience, c'est son cerveau. The black man is not developing his brain. Le noir ne développe pas son cerveau. Even if they go to school. Même quand il fait des études. They can only speak the European language, but they cannot create anything. Yes, what they do, you vote Bayalo, you vote Digbovois, Amayibo, Matema Krina the cow. How? They don't teach them anything concerning creativity. Yes, sir. Another come no speak the language. I do I'm a boober. Yeah, they speak the French. I do your Francais vober. Speak the English. I do I do Anglais vober. Did the Chinese learn any language? Milo, Chinois de Oklak Buburi Aduna. They use their local language in their schools. Chinois to Digbo. Are they developing or they are not developing? Chinois they are developing than every nation now. They shall conquer the world. Because they have one voice, one language. All their alphabet is in Chinese. Yes, sir. Alphabet kata chinois bemekwe. Nous avons voilà. Aujourd'hui les V ne savent pas comment écrire Voilà, plusieurs de nos enfants ne savent pas écrire en hébreu. You are in slavery. On n'enseigne pas l'hébreu dans nos écoles. Pourquoi? Parce que nous sommes en esclavage. École française, école anglaise. Puis après quoi? Voilà, il trouve un petit job à faire, il ne peut rien créer. Moi je vous le dis. Voilà, vraiment la manière dont ils nous ont ruiné, ça m'énerve. They don't allow us to develop our brains. Africa have everything. But they cannot manufacture anything. They cannot create things. Everything. Our timbers, we cannot use them. Ramoka. Our fertile land, we cannot use them. Our gold, we don't have our own refinery. Yes, sir. Nigeria is the fourth producer of oil in the world, but they don't have a refinery. Nigeria, il y a quatrième pays producteur de pétrole dans le monde entier, mais le Nigeria n'a pas de raffinerie. Comment peut-on dire que le Nigeria achète encore de pétrole d'autres pays? Le pétrole, le Nigeria a une quantité industrielle de pétrole. They cannot know how to use it to bring money. Voilà, mais ils ne savent pas comment l'utiliser pour que cela leur apporte de l'argent. Dotman. Nous ne pouvons que rester dans cet état. Nous ne pouvons que rester sous leur contrôle. Jusqu'à ce que nous changions notre mentalité. Que Dieu nous bénisse. Donc frères et sœurs en Christ, il te faut connaître la vérité. La première vérité que tu dois connaître, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et recevoir ces 7 dons ou bien segments. Selon Ésaïe chapitre 11. Holy Spirit, sois rempli du Saint-Esprit. The spirit of wisdom and the spirit of understanding. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne 6 connaissances qui marchent 2 à 2. The spirit of wisdom and understanding, that is the first thing that God gave to Solomon.
The second one is the spirit of discernment and the spirit of power. C'est les deux marches de paix. Si tu as le discernement, il te faut maintenant le pouvoir, la force. Le Saint-Esprit en donne. Et ce que l'école donne ou bien la connaissance académique donne aussi à part. Daniel a eu cette force académique aussi, celle qui vient de l'esprit. C'est pourquoi il a dû réussir dans sa vie avant de mourir. C'était de nous voulons recevoir seulement la force spirituelle, non celle de l'école. D'autres ont reçu cette capacité académique et n'ont pas reçu celle qui vient de l'esprit. Les deux autres esprits sont l'esprit de connaissance and the spirit of the fear of God. Et l'esprit de la crainte de Dieu. La connaissance, nous l'utilisons en étude. La connaissance, nous la recevons par la lecture livresque. Donc Dieu a donné la connaissance à Daniel et à ses camarades sur les bancs d'école. Tu as besoin de cet esprit actif. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ces choses doivent être visibles, manifestes dans ta vie. Découvrons encore les 7 sacrifices. 7 sacrifices que nous faisons dans la maison de Dieu. Et certaines personnes ne veulent pas les comprendre. Deutéronome chapitre 12, les 7 sacrifices. Les 7 sacrifices que Dieu nous a prescrit à faire dans nos assemblées. Surtout il y a 3 dedans que nous faisons régulièrement. Ce matin même, nous allons encore les faire. Mais les autres sont des sacrifices qui se font une fois par an. Les autres sont des sacrifices qui se font une fois par an. Deutéronome chapitre 12 à partir du 5e verset. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des places pour Dieu dans ton quartier de résidence. Si c'est vraiment une maison de Dieu, il faut chercher ce lieu et y aller. Et après t'avoir prêché la parole de Dieu que tu manges, il y a 7 sacrifices que tu dois faire là-bas. Le premier sacrifice. Il dit c'est là où vous présenterez vos holocaustes. Les holocaustes. Aujourd'hui, plusieurs disciples de Jésus-Christ ne connaissent pas ce qu'on appelle holocauste. C'est pourquoi ils ne le font pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'ouvre pas pour eux. Ils font des offrandes. Ils font des offrandes. Ce n'est pas qu'on va brûler encore un animal pour Dieu. Il n'a pas le temps, donc c'est à l'église que je vais l'expliquer. Des gens disent que Dieu ne les bénisse pas financièrement. Sais-tu comment être en relation avec Dieu par ton argent? How do you want God to bless you? Come on, get out. C'est là où vous présenterez vos sacrifices d'action de grâce, vos holocaustes. 2. Les sacrifices de remerciement. 3. Le troisième sacrifice. Les 10e parties de vos biens, de vos profits. Aujourd'hui, Satan attaque farouchement les dîmes. Pourtant, Jésus ne nous a pas dit de payer 10%, mais de donner plus que 10%. Satan aujourd'hui attaque les dîmes. Donc, si c'est comme cela, retournons à ce que Jésus nous prescrit. Celui qui donne libéralement peut donner plus que 10%.
10%. Dans les actes des apôtres, la première église n'a pas donné 10%, mais ils ont donné plus que 10%. Notre patriarche Abraham, on dit qu'il a donné 10%, mais il a donné plutôt 100%. Jacob, son petit-fils qui a promis de donner 10%, lorsque Dieu l'aura béni, mais de retour, ce n'est pas 10% qu'il a donné, il a fait quelque chose qui est plus que 10%. Dieu a établi 10 comme un pourcentage afin que si tu peux être fidèle dedans, alors avec le temps tu feras quelque chose qui va dépasser 10%. Car Dieu voudrait te bénir à 100%. Que Dieu te l'explique. Je vais en parler ce matin. Car plusieurs personnes ne comprennent rien. Les 7 sacrifices dans la maison de Dieu. Voilà les offrandes. Les offrandes ordinaires. C'est un sacrifice. C'est des sacrifices. Les dîmes, 10%, les offrandes ordinaires sont des sacrifices. Ton lien m'a vaillé. Voilà. Vos sacrifices de vœux. Les vœux éternels. Si tu me fais ceci, voilà ce que je te ferai. C'est ce que nous faisions devant les prêtres de vaudou dans les couvents. Prêtres de vaudou, si pas tes prières, je réussis dans mon travail, dans mon activité, je vais acheter un taureau ou bien un bœuf pour l'idole. Ou bien je vais apporter 500 000 francs. Et le prêtre de vaudou consulte l'esprit qui va agir en ta faveur. Après, tu viens payer ton vœu. Aujourd'hui, les disciples de Jésus n'arrivent pas à être fidèles en matière de vœux. Ils font des vœux dans la maison de Dieu, mais ils n'arrivent jamais à honorer. Et les sacrifices de vœux. Et les dons volontaires. Ce que vous donnez volontairement, c'est un sacrifice. Les prémices. Les prémices du champ. Tu es parti. Voilà, tu es parti dans les pays des Blancs pour acheter des articles à vendre. Et voilà, tu prélèves les prémices que tu donnes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas fréquemment. On ne peut pas le faire régulièrement. Mais quand le moment, son temps vient, tu dois le faire. Voilà, tu dois prélever quelque chose de ce que tu voudrais vendre à Dieu avant de commencer à vendre. Voilà, c'est la prémisse. Voilà, tu peux donner ton premier-né à Dieu. Dis que tu le dédicaces à Dieu. À l'instar de Anne. C'est la prémisse. Ça fait 7. Holocauste. Sacrifice de remerciement d'action de grâce. Les dîmes. Les offrandes ordinaires. Les vœux. 5. Les offrandes ou bien les dons volontaires. 6. Et les prémices. Mais écoute. Ils sont 7. Mais il y a 3 parmi eux que nous faisons chaque dimanche. Si on ne le fait pas dans une assemblée, cette assemblée n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans toute assemblée, le matin, après avoir chanté, l'église doit faire le sacrifice de remerciement.
Tu dois remercier Dieu pour la semaine qui vient de passer avant de démarrer la nouvelle semaine. Et on vous collecte les sacrifices de remerciement, d'action de grâce. On ne vous fixe aucune somme d'argent, mais toi-même de juger ce que Dieu a fait pour toi et tu le remercies en fonction. Les deux autres sacrifices importants que nous faisons, c'est bien les dîmes et les offrandes ordinaires. Voilà, les fonctionnaires, ceux qui sont payés, ceux qui ont des salaires mensuels, eux, ils peuvent donner leur dîme par mois, car ils sont payés à la fin de chaque mois. Et ils doivent le faire fidèlement, honnêtement. Et Dieu peut facilement les élever. Et donc de la promotion leur ouvrir d'autres portes. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Les offrandes ordinaires. Il est dit toute personne en venant qu'elle vienne avec une offrande. Celui qui paie les dîmes, c'est lui qui doit maintenant poser ses offrandes sur ses dîmes. Que fait-on juste avec cet argent? Le Seigneur dit que cet argent sera utilisé pour travailler dans sa maison, également l'œuvre de son royaume. Et ceux qui le font correctement dans l'honnêteté, dans la fidélité et dans la crainte de Dieu, l'Éternel Dieu dit que si uniquement ces personnes, il va ouvrir les fenêtres du ciel sur eux. Si Dieu te donne 1000 francs et tu crains Dieu et tu arrives à donner 100 francs à Dieu, Dieu sait que tu le crains. Et par cet acte de fidélité, d'obéissance, Dieu t'ouvrira, de crainte de Dieu, Dieu t'ouvrira. Et d'autres côtés, tu seras dans l'abondance et ce ne sera plus 100 francs que tu donneras. Les 7 sacrifices qui nous sont recommandés de faire dans l'église, voilà là-bas. Si tu veux, fais-le. Jésus même dans l'église en son temps donnait des offrandes. On lui a posé la question à ses disciples, si votre chef ne donne pas, le patron il a dit oui. Voilà, s'il vient, si vraiment il fait des offrandes dans l'église, il doit faire des collectes à César. Donc William doit payer des impôts, Sébastien doit payer des impôts. Tasse suivie. Si je ne peux pas cette tasse, voilà, la police ne veut pas dire que c'est le vécu de William Tété, hein. Donc on le laisse partir. Non, on l'arrête. It is a law. You must fulfill to the government. So these 7 offerings. It is a principle. Some are principles. Some are laws. You must fulfill as a kingdom child. Je m'en vais t'enseigner maintenant 7 clés. 7 clés. Pour ouvrir, pour fermer. The key of the authority of Jesus Christ. Revelation chapter 3 verse 7. The key of the authority of the believer. Matthew 16:19. The key of the authority of the word of God. Hebrews chapter 4 verse 12. The key of the authority of the prayer. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. The key of the authority of fasting. Mark chapter 2 verse 20. The key of the authority of the key of closing and open doors. Yes, sir. Matthew chapter 18 verse 18. The key of asking and receiving. Mark chapter 11 verse 24.
They move 7. Yes, I knew you got zona 7. Because 7 is the number of the perfect number of God. 12 is the number of kings. C'est pourquoi de ce mois jusqu'en décembre, le 12e mois, Dieu doit te bénir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande dans sa parole de Dieu dans le 7e mois. Afin que j'ai précité qui vont opérer dans ce mois d'août jusqu'en décembre, on puisse vous apprendre comment les combattre farouchement pour qu'en décembre, à la fin de l'année, ce n'est pas avec 1000 francs que tu feras le sacrifice de fin de renouvellement d'année. Que Dieu vous bénisse. Si tu voudrais faire un bon meilleur sacrifice de fin d'année, il faudrait déjà commencer à partir de ce mois à épargner de l'argent. Voilà au moins le minimum il faut faire. Le sacrifice d'Abraham appelé le sacrifice de bélier. Ça veut dire quoi? Yes, once a year. Ce qui veut dire que dans ce mois d'août jusqu'à début décembre, tu dois épargner de l'argent avec l'argent qui puisse être égal au prix d'achat du bélier et que tu vas donner à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire que tu iras acheter le bélier comme les musulmans et venir le déposer sur un hôtel. Non, mais l'argent avec lequel on puisse acheter le bélier, c'est cet argent que tu vas donner. Et ça se fait 1000 fois par an. Non, Dieu ne veut plus que tu lui offres le sang des animaux en sacrifice. Mais ne sois pas ignorant. Isaac tepea na Abraham ya mauma ekale jibe gbe ewo wo feta totro pe vosa ne no abe agbo pe vosa ne ta agbo egal koko pre na agbo re ye na ko wo vosa le fe apen wu. Donc Dieu qui a remplacé Isaac par le bélier pour Abraham, c'est ce même Dieu qui voudrait que tu lui fasses un sacrifice de taille qui serait comme le bélier, donc le prix d'achat d'un bélier. C'est ce que tu dois faire à la fin de l'année et d'autres personnes peuvent le faire plus que ça. Quand j'ai compris ceci, il y a de cela 3 années passées, j'ai changé mon sacrifice. Je vous dis que j'ai vu la fidélité de Dieu en matière de sacrifice. Et de cela 3 années, j'ai éprouvé Dieu. J'ai voulu faire le sacrifice de David. Voilà, le sacrifice de David, c'est qu'il a pris 500 bœufs. C'est pourquoi moi aussi j'ai décidé d'offrir 500 000 francs comme sacrifice à la fin de l'année au 31 décembre. 2020, et en cette année 2020, j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi. 2021. J'ai décidé de ne plus faire 500 000, mais plutôt le sacrifice de Salomon. Le sacrifice de Salomon, c'est 1000 bœufs. Et j'avais décidé de donner 1 million. Et j'ai rassemblé 1 million de francs que j'ai donné comme sacrifice au 31 décembre de l'année passée. Si je te dis ce que Dieu m'a fait en matière d'argent dans cette année, la façon dont Dieu, à cause de ce sacrifice, la manière dont Dieu m'a délivré de cette maladie, tu ne peux pas me croire. Cette année, j'ai dit que je ne vais plus faire un sacrifice de 1 million. Je suis en train de faire un effort pour pouvoir faire 2 millions. Je vais faire sacrifice. L'année passée, je l'avais montré fidèle avant de faire. Pour le dire que la parole de Dieu, on la pratique.
C'est Dieu qui l'a dit, fais-le. Ce n'est pas le pasteur qui l'a dit. C'est Dieu qui le dit, donc fais-le. Obéis à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tout de suite à Béchâteau. Quelqu'un qui voudrait encore comprendre mieux et qu'il me suive pour Béchâteau. C'est là où je vais l'expliquer de fond en comble. The power of working. The power of money. And the power of the authority keys. How it is very important for the believer. Because the rich rules over the poor. Que vous ne verrez pas, les riches doivent vous dominer, vous contrôler. Tu es pauvre, le riche doit dominer sur toi. C'est pourquoi le désir de Dieu est de délivrer le pauvre et de lever. Et j'ai dit à Dieu, si tu le fais, ça veut dire que tu n'existes nulle part. Je le lui avais dit aux Américains que Dieu, si tu ne fais rien ici aux Américains, ça veut dire que je me trompe, je dis aux gens que I give you 6 months. If you don't bless me in America and I got a lot of $1 to come and build my own house, then the pastor work I'll stop. 2005. Année 2005. And God did it. I came back and I built the house I'm living in today at the Sangara. Are you hearing this? That is the God I'm worshiping. That is the God I'm preaching to you. If you know God, put His word to work. Because faith must be attached with works. Quand on vous donne la parole, vous ne la pratiquez pas. Voyez l'état dans lequel vous êtes dans les maisons de Dieu. Bon, pasteur, jusqu'à quand? Toutes les voitures. Va acheter une voiture. Tu ne donnes pas. Tu ne connais rien. Il faut voler quelqu'un. Tu ne donnes pas. Les fidèles aussi ne vont pas te donner. The leader must be an example. Voilà, le leader doit être un exemple. C'est pourquoi aucun fidèle ne vous donnera quoi que ce soit. Esprit d'avidité dérange le Togolais. Mais vous êtes prêt à porter vos agents dans le couvent des idoles. Vous donnez votre argent aux faux pasteurs qui sont des prêtres de vaudou. Nous qui vous enseignons la parole de Dieu, la vérité. Car ce n'est aucun fidèle de l'église qui m'a choisi. Dieu qui m'a choisi, qui m'a commissionné, j'ai affaire avec lui. Hier encore, je l'ai mis à l'épreuve. Hier, pas plus tard qu'hier. Je me suis levé le matin, papa. Le mois passé, mais les offrandes n'ont pas... Donc dans ce mois, je vois que papa... J'étais en prière, je disais... Voilà, je communiquais avec lui. Papa, je vais sortir de ma chambre pour aller au salon. Au salon, on regarde la télé. Envoie quelqu'un pour m'apporter de l'argent. Quelqu'un, je parle d'hier seulement. Tout à coup, quelqu'un a apporté 200 000 francs. Quelque temps après, quelqu'un d'autre a apporté 500 000 francs. Sur le coup. Hier. Parce que je lui ai dit que j'ai besoin de l'argent. Je ne vais pas tirer de l'argent du compte de l'église. Je ne vais demander à aucun diacre de me donner de l'argent. Éternel, pousse quelqu'un. Un Nigérien l'a apporté. Un autre Togolais encore. Que dites-vous? Il y a un Dieu. Tu ne pries pas beaucoup. Des fois tu parles mentalement, il le fait. C'est ce Dieu que je voudrais que vous connaissiez. Vous le connaissez? Je voudrais que vous le connaissiez dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur. Et vous porterez de fruits. Et tout ce que vous demanderez, il vous le fera. Au nom de Jésus-Christ qui est mort selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à Béchâteau. Bonne semaine à vous tous. Paix. Bye bye. 90 04 58 69, ça c'est le Togotel de l'apôtre. 79 71
62 22. Le move, les deux numéros de l'apôtre.